Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage rapide de MindView 7 qui vous apprendra comment ajouter des dates et des durées sur votre mind map. Donc dans cette vidéo, on verra comment ajouter des informations de date et de durée sur votre mind map, comment on pourra transformer cette mind map en une ligne de temps, et enfin comment on pourra exporter cette mind map vers différents supports en incluant les informations de date et de durée. Alors commençons par jeter un coup d'œil à l'onglet Tâches temps, ici à droite de votre écran. Donc dans cet onglet Tâches temps, vous pouvez affecter des informations de durée et des dates à chacune des branches. Vous avez également différents types de documents, un mode gestion de projet, un mode gestion de tâches. Donc vous découvrirez ces deux modes dans la vidéo de démarrage rapide dédiée à la gestion de projet. Donc pour notre exemple, là je reste sur le type de document ligne de temps. Donc ensuite je vais pouvoir naviguer sur ma carte, sélectionner ici la branche entrée en matière. Et je vais pouvoir, dans l'onglet Tâches temps, lui attribuer une date de début. Donc vous pouvez sélectionner l'année, le mois, le jour du mois. Et vous pouvez même ici changer l'heure de début. Et vous voyez que cette information elle apparaît directement sous la branche. Et on va pouvoir ensuite ajouter également une date de fin. Et vous voyez que cette information elle apparaît encore une fois directement sous la branche. Donc ces informations de planification pour chacune des branches, vous allez pouvoir également les ajouter depuis les différentes vues qui sont présentes dans MindView. Donc pour accéder à ces différentes vues, on va passer par l'onglet affichage. Et on a notamment une vue plan et une vue ligne de temps. Alors je vais commencer par sélectionner la vue plan. Et donc là vous retrouvez l'organigramme des tâches de votre projet tel que vous l'avez défini auparavant dans la mind map sur la gauche de l'écran ici. Et pour chacune des tâches, vous voyez qu'on va pouvoir attribuer des dates de début et des dates de fin. Donc vous allez tout simplement sélectionner ici les trois petits points et vous avez une interface qui apparaît ici très similaire à celle que vous avez dans l'onglet Tâches temps auparavant. Donc vous allez pouvoir sélectionner une année, un mois, une date et puis changer l'heure de début. Et ensuite on va pouvoir attribuer une date de fin à la tâche. Pareil, même interface. Donc ensuite je peux continuer d'ajouter des informations de planification sur les tâches en utilisant la vue ligne de temps. Donc dans cette vue ligne de temps, vous retrouvez à gauche un tableau qui reprend l'organigramme des tâches du projet et les dates de début et les dates de fin qui ont déjà été indiquées. Et sur la droite ici, on retrouve la ligne de temps, donc qui est un format très visuel pour présenter l'information d'un projet. Alors petite parenthèse ici, dans le tableau ici à gauche, vous retrouvez les images ajoutées et puis également les pièces jointes qui ont été ajoutées tout au long de la construction du projet. Donc si je continue d'ajouter des informations de planification ici dans le tableau, on va voir que ces informations elles vont se mettre en place directement sur la ligne de temps à droite. On le voit ici. Alors, je vais continuer là de planifier ma réunion. Donc en fermant le tableau la ligne de temps ici à gauche et puis en appuyant ensuite sur F4, je peux présenter aux participants à la réunion sur une ligne de temps le déroulé clair de chacune de l'ordre du jour. Et vous avez même des barres de durée qui apparaissent ici pour chacun des sujets de l'ordre du jour. Donc ensuite, si je veux exporter cette ligne de temps vers différents documents, et par exemple un document Word,
Je sélectionne ici Microsoft Word. On va choisir l'exportation personnalisée vers Word. Donc on peut choisir un style. Et là je vais aller dans l'onglet Général, où je vais pouvoir aller sélectionner les informations que je veux voir apparaître dans mon exportation. Et donc là je vais sélectionner Date. Et donc là, juste en quelques clics, je génère mon ordre du jour sous Microsoft Word. Chaque partie de l'ordre du jour apparaît ici dans le sommaire. Je peux basculer dans la partie entrée en matière, où là, regardez, je vais retrouver les informations de planification attribuées à chaque partie de l'ordre du jour.